Bienvenue dans ce numéro de C'est votre emploi spécial Salon de l'agriculture. Vous le savez, depuis le début de la semaine, nous consacrons des journaux, nous consacrons nos numéros magazines donc à ce Salon de l'agriculture qui se déroule donc porte de Versailles. Ce numéro, comme chaque début de mois, a été préparé en partenariat avec le magazine en ligne L'Étudiant. Bonsoir Étienne. Bonsoir Alexia. Merci d'être avec nous. Tu es venu accompagner ce mercredi de Jérémy de Sassure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de limousine, vous êtes venu de Creuse au Salon de l'agriculture pour présenter vos vaches, notamment au concours général agricole, si je ne me trompe pas. C'est le concours général agricole qui se déroule ce jeudi. Comment ça va se passer pour vous? C'est bien ça. Bon, ça risque de bien se passer. On est un peu stressé à la veille, mais ça devrait bien se passer. Bon, alors vous êtes donc éleveur de limousine, vous avez 25 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'élevage au départ? C'était une structure familiale? Ouais, bon, à part ça, je dirais que c'est un métier qu'on prend par passion quand on est élevé depuis tout petit dans ce milieu-là, élever des bêtes, etc., les voir évoluer, je dirais que c'est une passion pour nous, la question se pose pas. La question ne se pose pas vraiment. C'est souvent quand même comme ça, finalement, c'est souvent des structures familiales. Voilà, oui, alors j'aime beaucoup entendre ça parce que souvent, nous, sur les salons d'étudiants, 80% des jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et là, le problème de l'orientation, il était résolu... Oui. Voilà, il y a ça, mais de plus en plus aussi quand même dans l'agriculture, ce sont des gens qui ne viennent pas de l'agriculture aussi qui commencent à s'installer. On commence à voir aussi ça arriver, et ça va être un des enjeux dans les années à venir aussi. Voilà, pour le renouvellement des générations, il y aura aussi des gens qui ne viennent pas, qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et dans l'enseignement agricole, on en dira peut-être un mot. De plus en plus, on a des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. On va en parler justement. Combien de bêtes vous avez sur l'exploitation? On a environ 160 mères vaches, ce qui représente 400 têtes à l'année à peu près. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre quotidien d'éleveur? C'est relativement variable selon les saisons. Je dirais que là, à cette époque-là, chez nous, toutes les bêtes sont en bâtiment, ne serait-ce que pour la surveillance des vélages, etc. Et puis par les aléas climatiques aussi, elles sont mises en bâtiment. Donc le matin, ça se caricature un peu par nourrir les animaux, leur faire leur petit lit, tout ça, qu'elles soient bien pour la journée. Et puis après, divers travaux dans les champs, etc. Bon, alors finalement, il y a beaucoup de travail en extérieur, on l'imagine. Est-ce que c'est pas trop difficile? On entend beaucoup la situation des agriculteurs, on entend des choses difficiles. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence et est-ce que vous le vivez bien? Vous avez l'air. Oui, on le vit très bien, parce que comme j'ai dit en préambule, c'est un métier par passion. On fait parce qu'on aime ça, vraiment. Or, si c'est très compliqué, c'est un métier relativement physique, on est dehors par tous les temps, etc. Et voilà, on le fait par passion, on le fait parce qu'on aime nos animaux et qu'on aime les élever au mieux possible. Alors, vous êtes venu au Salon de l'agriculture pour le concours général agricole. Vous avez aussi, présenté vos bêtes aux visiteurs. Ils ont beaucoup de questions. Ouais, c'est pour ça qu'on vient au salon, je dirais, pour la rencontre envers le consommateur, lui expliquer ce qu'on fait du mieux possible, voilà, montrer nos animaux, élevés dans de bonnes conditions, etc. Il faut dire qu'on a la plus belle agriculture du monde, si je puis dire. Hein. C'est un peu chauvin de dire ça, mais c'est quand même vrai. On a les cahiers des charges les plus stricts au monde. C'est important de l'expliquer aux consommateurs. C'est important justement la relation avec le public aussi, parce que vous êtes assez coupé du public dans la vie de tous les jours. Oui, en zone rurale, bon, on ne l'est pas complètement, mais pas autant qu'à Paris. Donc voilà, c'est important de venir au contact du consommateur, lui montrer ce qu'on fait de mieux, sanitairement, gustativement, voilà. Étienne, est-ce que les jeunes, finalement, ils ont raison de se lancer dans l'agriculture? Si on écoute Jérémy, tout le monde par passion, tout le monde devrait oui. y aller. Pour l'argent, on en dira peut-être un mot, pas forcément. Mais les défis de l'agriculture, de toute façon, ils ne pourront être relevés que par les jeunes. D'abord, il y a le défi, dans les 10 ans qui viennent, il y a 160 000 exploitations agricoles les exploitants vont partir à la retraite, donc il va falloir les renouveler. Donc on a besoin de jeunes pour renouveler, c'est-à-dire un agriculteur sur trois, un exploitant agricole sur trois. Et ensuite, il y a besoin de 109 pour ça. Et ensuite, tous les enjeux qu'il y a actuellement de souveraineté alimentaire, tu sais qu'il faut qu'on relocalise certaines productions alimentaires. Ça, c'est les jeunes qui vont innover. C'est pas à 50 ans qu'on innove, c'est à 40, c'est à 20, c'est à 30. Voilà. Et puis aussi, les jeunes ont intégré dans leur logiciel toute la préoccupation environnementale, le développement durable et les formations aujourd'hui qui sont mises en place intègrent la transition agroéconomique beaucoup plus que les vieilles générations. Donc oui, ils ont tout à fait raison d'aller dans l'agriculture. Voilà. Je vous voyais acquiescer justement, Jérémy. Vous, est-ce que vous avez pris aussi cette conscience de la transition agroécologique? Ouais, je pense que c'est vraiment au cœur des préoccupations des éleveurs aujourd'hui.
on prend conscience que, ne serait-ce qu'au niveau climatique, avec de plus en plus de sécheresse, etc., qu'on est obligé d'orienter nos productions vers, ne serait-ce que pour les céréales, les matières premières, vers des plantations beaucoup plus adaptées, quoi, je dirais, et importantes pour nos animaux, quoi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la part de femmes dans la profession, Étienne? Ah voilà, Alexia, je te reconnais bien là. Ben, il y a de plus en plus d'exploitantes agricoles. Les filles chefs d'exploitation agricole, il y en a de plus en plus. Et à peu près, ça représente pas tout à fait un tiers. On est à 30% à peu près d'actifs permanents dans le monde agricole. C'était en légère baisse un petit peu, mais un quart des chefs d'exploitation sont des chefs d'exploitation. Voilà. Et les garçons ont plutôt tendance à s'installer jeunes, à l'image de Jérémy. Et les filles s'installent à la fois avant 35 ans pour la moitié d'entre elles, mais aussi après 48-50 ans pour un quart, à peu près. Voilà. Non, ça se féminise beaucoup, parce que même si ça reste physique, certains métiers, il y a aussi beaucoup de mécanisation. Hein. C'est très moderne, c'est très high-tech aussi, l'agriculture. Et voilà, c'est des métiers qui ne sont pas uniquement pénibles. Voilà. On va reparler des diplômes, hein, qui sont conseillés pour s'installer comme agriculteur. Justement, vous, Jérémy, comment est-ce que vous avez fait votre formation? Quelle formation vous avez? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. Et ensuite, pour parler de mon cas, sortant du collège, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire par passion, comme je l'ai dit. Donc, je voulais plutôt m'orienter vers un bac pro agricole traditionnel, en me disant, tiens, bon, je vais faire mon bac et puis m'installer ensuite. Et bon, en l'occurrence, mes résultats assez bons, en toute modestie, ont fait que je me suis orienté vers un bac STAV. C'est un bac plutôt sciences techno, quoi, avec une option agricole, qui s'est très bien passée, que j'ai obtenue. Et ensuite, je me suis orienté vers un bac production animale, un BTS, pardon, production animale, et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de pratique quand même dans ce BTS. Bon, après, mon père manquait aussi de main-d'œuvre à ce moment-là. Peut-être que ça a fait que j'ai quitté ce BTS et que je me suis orienté vraiment sur ma ferme. Et après, par la suite, je me suis installé. C'est la pratique. Hein. Ouais, je crois que c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Bon, bien sûr qu'on apprend des choses à l'école, mais le côté pratique, si on reste toujours à l'école, je pense qu'on ne l'apprend pas vraiment, quoi, surtout en agricole. Bon, justement, sur ces diplômes, Étienne, que peux-tu nous dire ? Moi, je pense quand même qu'il faut avoir une petite formation dans le domaine agricole. Hein. Les petites exploitations, des fois, n'ont pas encore il y a des chefs d'exploitation qui ont zéro formation agricole. Le bac pro agricole, il y a 16 spécialités. On peut recommander le bac pro conduite de l'exploitation agricole si on veut devenir chef d'exploitation. Et puis, Jérémy a parlé des BTS. Alors, du temps de Jérémy, parce que effectivement, l'apprentissage était peu développé. Aujourd'hui, les BTS agricoles, on peut les faire en apprentissage beaucoup plus facilement. Je pense que c'est sur le terrain, et on a beaucoup plus de pratique. Là, pour être chef d'exploitation agricole, il y a un BTS A qui s'appelle AXE, Analyse, Conduite et Stratégie d'exploitation agricole, qui permet vraiment de s'installer. On est pris par le temps. Un tout petit mot sur les salaires, Étienne. On ne gagne pas des 1000 et des 100 dans l'agriculture, c'est vrai. Confirmez, Jérémy ? Je confirme, par passion encore une fois. Voilà. Non, il y a un taux de pauvreté chez les éleveurs de 25% en France. Voilà. Mais sinon, on peut être aussi salarié agricole, où là, on a des revenus qui sont tout à fait corrects. Mais pour les exploitants, le revenu agricole d'un ménage, c'est pas beaucoup. C'est vraiment par passion. De passion. Merci beaucoup, Jérémy de Sassure. Vous êtes donc éleveur de limousine. Vous êtes en ce moment au Salon de l'Agriculture. Vous présentez vos vaches donc au concours général agricole ce jeudi. Il y a quoi à la clé Peut-être une médaille. Peut-être une médaille. On vous la souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Et on va passer à nos 3 infos justement avec toi, Étienne.